Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia Dimbissi et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Qui dit nouvel épisode dit nouveaux invités. Et ce soir avec moi, j'ai l'honneur d'avoir deux femmes merveilleuses. Nelly, coucou. Bonjour Laetitia. J'espère que tu vas bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis très contente que tu sois là avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Et il y a également Anne qui est là. Coucou Anne. Bonjour Laetitia. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. T'es prête pour cet épisode? On essaye. Tout va bien se passer. Et nous avons également un expert, l'expert du jour qui est Bonnie Omenia, que vous connaissez bien. Coucou Bonnie. Coucou Laetitia. Ça va? Très bien. Bon, là, tu t'es un habitué du plateau. Ah oui, mais Tu es confirmé. il faut se méfier aux habitudes. Mais je suis content d'être là. Voilà, nous aussi, on est très heureux de te retrouver. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très, très, très important. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais le thème qu'on va aborder ce soir, c'est se relever après la perte d'un être cher. Et c'est vrai que l'année qu'on vient de passer, notamment l'année 2020, a été une année très compliquée. Suite à la pandémie que nous avons eue, il y a de nombreuses personnes qui malheureusement ont perdu des personnes qui leur étaient chères et on va en discuter ce soir. Mais avant de commencer sur ce thème, je me tourne du coup vers toi. Est-ce qu'il y a des phases, des étapes clés dans le deuil en fait, par lesquelles on doit passer? Ok, merci pour la question. Déjà, le deuil concerne la douleur, la souffrance ou la peine que l'on éprouve lorsqu'on a perdu quelqu'un, lorsqu'on a perdu un être cher. Mais aussi lorsqu'on a perdu plutôt quelque chose de valeur. Voilà. Ça a un rapport avec une perte. Mais ici, nous parlons de le fait de perdre une personne suite à la mort d'un être cher. Et quand cela arrive, chacun réagit différemment en fonction de l'intensité de l'attachement, de son attachement à la personne. Et de façon générale, c'est un processus qui peut se dérouler à 5 étapes. Et à chacune des étapes, il y a des réactions, émotionnelles attachées. Donc, à chacune de ces étapes, je voulais dire, sont associées des réactions émotionnelles. Mais la première étape concerne les chocs. À l'annonce de cette nouvelle, lorsqu'on a perdu un être cher, quand la nouvelle nous parvient, on est choqué. Donc, c'est d'abord les chocs que l'on ressent. Et les émotions qui caractérisent cette étape, c'est notamment les dénis, les refus. Voilà. On a du mal à accepter. C'est comme si le ciel nous tombe sur la tête. On a du mal, on est choqué. Et c'est les dénis. Et le danger, c'est d'y rester là. Voilà. Parce que c'est une réalité. Et à un moment donné, comme nous allons voir, c'est important de passer à un autre processus. C'est-à-dire accepter la situation. Mais vraiment, on commence par les chocs. On est vraiment choqué. Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la désorganisation. On perd des repères. On perd les repères, on est dans une situation très difficile, on ne se contrôle pas, on se pose des questions, on se culpabilise, on pense qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose pour que cela n'arrive pas. On est vraiment désorganisé. On a peut-être envie de faire des choses, mais voilà, on n'a pas le courage et la force pour le faire. Donc ça, c'est l'étape de la désorganisation. Mais il y a une étape, le danger, c'est d'y rester encore là. C'est vraiment un processus, le deuil. Il faut vraiment passer à d'autres étapes. Et il y a la troisième étape, généralement, c'est l'étape de la dépression ou l'étape pendant laquelle on présente des signes dépressifs. Toutes les personnes qui font face à cette situation ne connaissent pas forcément la dépression, mais généralement ils présentent des signes dépressifs, notamment une forte tristesse, de l'angoisse
Et pour les enfants de Dieu, généralement, on en veut à Dieu. On dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Et pendant cette étape où on présente des signes dépressifs, on n'a pas, pour les chrétiens, on n'a pas envie de prier, on est déconnecté de Dieu. Sur le plan vertical, on ne sent rien, on sent un vide. On n'a pas envie de lire la Bible. Même la présence, la communion fraterne ne vous dit plus rien. Vraiment, c'est une étape très, très difficile. Et quand on n'a pas de personnes vraiment à côté, où on n'est pas accompagné, et ça peut rester très longtemps et c'est très dangereux. Voilà. Le mieux, c'est de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de réorganisation. C'est-à-dire, à ce niveau, on commence à accepter la chose. On commence à... Voilà, c'est arrivé et on essaie de se réparer, d'accepter. À ce moment-là, on essaie de se tourner vers Dieu. On sollicite son aide, son secours. Voilà. Et la dernière étape, c'est l'étape du réinvestissement. Et je voulais juste souligner une chose, c'est que il faut souligner que toutes ces étapes-là ne se succèdent pas forcément. Donc, elles peuvent s'entrecroiser, s'entrechoquer, se superposer, et parfois certaines personnes peuvent rester bloquées dans un endroit du processus. Et donc, le danger, c'est de rester bloqué dans un endroit, dans une étape, et ne pas passer à la phase finale. Et ça, c'est le danger. Et surtout, l'étape de la dépression, elle est très dangereuse. Là, la personne vraiment a besoin d'être encouragée, d'être entourée, d'être accompagnée pour passer à des étapes suivantes et certainement l'étape finale qui concerne les réinvestissements. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ces détails, et c'est important aussi de dire que voilà, le processus, ça varie en fait d'une personne à l'autre. Il n'y a pas un deuil type, il n'y a pas un chemin clé. C'est en fonction de sa personne, de son caractère, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec les témoignages que l'on a aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite à vos témoignages. On va commencer avec toi, Nelly, mais avant de pouvoir t'entendre, j'aimerais qu'on puisse revoir ou voir, pour ceux qui n'avaient pas regardé, des extraits en fait de ton témoignage qui avait lieu lors de la veillée d'Action de grâce le 31 décembre. On se retrouve juste après. La famille, shalom, shalom. Alors nous, on voudrait tout simplement rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a gardés, il nous a préservés depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ces instants. Et c'est vrai que l'année, elle a été difficile pour tout un chacun d'entre nous. On a tous vécu des challenges, des situations extrêmement difficiles. Et nous, particulièrement, ce qui nous a touchés, c'était qu'on a perdu des êtres chers. On a perdu 3 personnes dans la famille. J'ai perdu mon oncle le 5 avril 2020 et ma maman 4 jours après, donc le 9 avril 2020. Et 3 mois après, j'ai perdu mon grand frère au Congo. Du coup, j'aimerais que tu puisses en fait, nous expliquer encore avec tes mots ce qui s'est passé. Comme on a pu le voir par ces images, l'année 2020, ça a été une année qui a été particulière pour toi émotionnellement. Est-ce que tu peux tout simplement, avec tes mots, nous raconter un peu ce qui s'est passé? Alors oui, effectivement, l'année 2020 a été une année très très difficile pour moi et ma famille parce que nous avons perdu 3 êtres chers. Donc nous avons perdu notre oncle le 5 avril 2020 qui a été hospitalisé depuis 3 semaines, qui était atteint du Covid. Et 4 jours après, donc le 9 avril 2020, on a perdu notre maman qui, elle, était également hospitalisée depuis 2 semaines. Et ça ne s'est pas arrêté là, malheureusement. 4 mois après, donc le 19 août 2020, j'ai perdu mon frère aîné, celui qui est né juste avant moi. D'accord. Et c'était pas du Covid, ton frère aîné, c'était quelque chose... Il a fait une crise cardiaque. Voilà, c'est ça. Du coup, forcément, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, perdre autant de personnes qu'on aime au même moment. Mais du coup, en fait, toi, quelle était ta réaction en fait face à ces 3 pertes des personnes à qui tu tenais? Alors,
Ça a été quand même assez difficile et c'était pas, enfin, j'ai pas vécu les choses de la même manière. C'est-à-dire que pour le décès de ma maman et de mon oncle, qui étaient eux à l'hôpital, donc pendant qu'ils étaient hospitalisés, moi il y avait un groupe de prière qui avait été mis en place par des membres de ma famille. Donc j'avais ma tante, sa fille et une autre de mes cousines. Donc on s'était vraiment liés toutes les quatre et on était dans la prière constamment. On priait le matin, on priait le midi, on priait le soir, on priait la nuit. Donc on n'a quasiment pas dormi pendant presque 3 semaines. Et pendant ces moments, c'était des moments vraiment intenses où le Saint-Esprit était là, il nous a assistés, il nous a conduits, il nous a parlé, il nous a tellement fortifiés, il nous a tellement remplis que je vous assure que c'était quelque chose que moi j'avais jamais vécu depuis que je suis chrétienne en fait. Et il nous a accompagnés. Et nous avons également été accompagnés par l'Église dans la prière. Et c'est vrai que quand du coup on a eu le verdict final, comme quoi l'hôpital nous a appelés pour nous dire qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est vrai qu'on était attristés, mais on était remplis d'une paix, une paix incroyable que le monde ne pouvait pas imaginer en fait. Et c'est vrai que on était triste, c'est vrai, mais le Seigneur dans cette épreuve, il était là. Et on était remplis d'une paix extraordinaire. Par contre, pour le décès de mon frère, je ne m'y attendais pas du tout. Il est décédé, il est resté à l'hôpital 1 semaine, il est décédé très rapidement. Et c'est vrai que là, par contre, ça a été un choc. Ça a été un choc émotionnel, ça a été terrible. J'étais vraiment, on va dire, à terre. Du coup, c'était un peu comme si, pour les 2 premiers, en fait, on t'avait déjà un peu préparé, en fait, au niveau de ton cœur, et que, du coup, pour ton grand frère, ça a été beaucoup plus compliqué parce que ça a été brusque, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on avait l'impression que le Seigneur nous avait préparés pour la première épreuve. C'est vrai que c'est extraordinaire à dire, mais la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Pardon. Et c'est vrai que moi, le Seigneur m'avait parlé avant ces choses-là n'arrivent. 2 fois, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me disait « Tu dois être inébranlable, tu dois être inébranlable ». Et je ne comprenais pas. Et je ne suis pas forcément allée dans la prière pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait me dire par là, pourquoi je devais être inébranlable, je ne comprenais pas. J'ai entendu, mais je suis passée un peu outre, on va dire. Et quand du coup l'épreuve est arrivée, j'ai compris pourquoi le Seigneur me demandait d'être inébranlable. Et c'est vrai que je crois sincèrement qu'il nous avait préparés pour ça. Il avait préparé nos cœurs, il avait disposé nos cœurs, et c'est ce qui nous a permis justement de faire notre deuil dans la sérénité, on va dire. Par contre, pour mon frère, ça a été plus compliqué. Mais je vais quand même dire quelque chose, c'est que le Seigneur parle. Moi, il m'avait dit, avant qu'il soit hospitalisé, le Saint-Esprit m'exhortait à chaque fois, il me demandait de prier pour mes frères. Et pareil, je ne comprenais pas pourquoi il me demande ça, mais pourquoi je dois prier pour mes frères? Et j'ai quand même appelé ma soeur, j'ai dit, tiens, j'ai cette pensée qui est venue dans mon cœur, il faut que nous puissions prier pour nos frères. Donc on l'a fait, peut-être pas comme il fallait, mais on l'a quand même fait. Okay. Et du coup, tu as dit que tu étais à terre. Est-ce que du coup, par rapport à ce que on a pu nous dire sur le processus de deuil, tu t'es reconnue dans certaines étapes? Oh oui, tout à fait. Je pense que je crois sincèrement avoir fait le deuil de mon oncle et de ma mère. Ça, parce que quand je pense à eux, je souris, je rigole. Je me souviens que des bons moments en fait. Je me souviens que de bons moments et pas du tout de la fin. Oui, ils sont partis, mais je me souviens que de bons moments et je rigole. Je regarde des fois des vidéos, je rigole et je sens que mon cœur est en paix en fait. Mais pour mon frère, je pense que le deuil n'est pas encore terminé parce qu'à chaque fois que je pense à lui, j'ai toujours des larmes aux yeux qui me montent. Quand je regarde des photos, c'est encore très difficile. Quand je regarde ses enfants, c'est encore très difficile. Et c'est vrai que quand il est parti, j'ai mis un certain temps même à appeler les enfants parce que, en fait, ils n'avaient pas besoin d'une tante qui s'effondre, ils avaient besoin d'une tante qui soit forte pour eux. Donc, c'est vrai que je pense que je suis encore dans le processus du deuil. Je ne sais plus trop à quelle étape, mais je crois que je suis encore dans le processus. Ok. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé ce témoignage. Je vous en prie. Du coup, je vais me tourner vers toi, Anne. Toi, du coup, c'était en 2017 que ça s'est passé, tu avais 17 ans. Oui, ça.
C'est ça, 17 ans à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, ton témoignage? Alors moi, du coup, j'ai perdu mon père à 17 ans. Comment ça s'est passé? Je vais expliquer la journée. Donc mon père déjà a été hospitalisé pendant 4 jours avant qu'il ne parte. Le jour où j'ai su donc qu'il avait été hospitalisé, le matin en fait j'étais à l'église parce qu'il y avait un tournage, des entraînements pour un tournage tout simplement. Donc moi je passais ma journée quoi, calmement. Et en rentrant, je vois ma mère qui est toute affolée parce que quelqu'un l'appelle et lui dit le père des enfants tout simplement est hospitalisé parce que mes parents étaient divorcés. Ma mère va vite à l'hôpital. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je la suis. Donc, elle était déjà en train d'avancer. J'habite à 5 minutes de l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Je vois beaucoup de personnes. Je vois qu'il y a du mouvement autour de moi, en fait. Moi, je ne comprends pas. La seule question que je me pose, je me souviens, c'est que je dis, Seigneur, il se passe quoi? C'est quoi? Il se passe quoi? Mais je pleure pas, je suis toujours sereine, on va dire ça comme ça. Je sais pas ce qui se passe, Dieu m'a rien dit et je ne vois rien. Donc pour moi, il se passe pas grand-chose, on va dire ça comme ça. Quelques heures après, ou quelques minutes après, je me souviens plus exactement, donc quelqu'un vient nous expliquer donc, que mon père va être donc, transféré en neurologie, donc à la Salpêtrière sur Paris. Et quand, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une poche de sang qui a coulé au niveau de son cerveau, tout simplement. Si je peux expliquer, en gros, il y a du sang, en fait, son cerveau, en fait, se noyait, entre guillemets, dans le sang, en fait, tout simplement. Donc, il a dû être transféré sur Paris. Et là, à ce moment-là, c'est là que je commence à comprendre un peu ce qui se passe. Et je ne sais plus si j'ai pleuré à ce moment-là ou pas, mais je pense, vu que là, ça monte. Donc, je pense que oui, j'avais pleuré. Et là, je commençais à comprendre tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle qu'il y avait un membre de l'église qui était venu, parce que ma mère, on n'était pas dans la même église à ce moment-là, mais elle me disait « appelle ton pasteur ». Moi, je me suis dit « pourquoi faire? J'arrivais pas à voir le pasteur, j'ai appelé son épouse. Elle me répond, j'appelle également le responsable de la jeunesse et je leur explique très brièvement. Donc, comme ils habitaient loin de chez moi, c'était un autre membre de l'église qui est assez proche de moi, qui habite dans ma ville, qui est venu. Et il m'a soutenu, donc il était avec moi pendant tout le long, il m'encourageait, enfin m'aidait en fait, m'accompagnait, si on peut dire ça comme ça. Donc mon père a été transféré en hélicoptère du coup jusqu'à Paris. Donc nous on devait les suivre en voiture. Je sais que j'étais avec ma mère. Ma mère elle était plus affolée que moi. Bon, après en temps normal je m'exprime pas beaucoup. Du coup je pleure mais je suis pas non plus stressée. Donc je vais avec ma cousine et mon cousin en voiture jusqu'à Paris et on nous met dans une salle d'attente, si je peux dire ça comme ça, et c'est là qu'on nous explique du coup ce que mon père a exactement, qu'il a donc une, je sais pas, en fait, bon, je suis pas médecin, mais une poche de sang qui a explosé au niveau de son cerveau et qui fait que en fait, bah, c'est dangereux en fait, tout simplement. C'est dangereux. Donc quand on a su la nouvelle, je me rappelle que de ma réaction. C'est qu'on était tous dans la salle, chacun a fait un peu... Moi, je me souviens, je suis sortie de la salle avec ma cousine également. Et je bénis Dieu aussi parce que j'ai accepté le Seigneur 1 an avant, en fait. Et comme tu as pu le dire, Dieu m'avait prévenu aussi, sans forcément dire exactement, mais des deux semaines avant, j'avais également... Je savais, en fait, dans mon cœur, parce que quelque chose qui s'est passé, Dieu me disait simplement... La saison qui va arriver, ça va être compliqué. Si je pourrais le dire en tant que jeune, ça va être chaud, pour qu'on puisse me comprendre. Et c'est ça en fait qui fait que j'étais avertie, mais même en étant avertie, même si Dieu parle, bah, la douleur est là parce qu'avant tout, on est humain en fait. Yes. Et la première réaction que j'ai eue, je suis sortie de la salle et je me suis mise à prier dans l'hôpital. Je me souviens, et c'était bizarre parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire exactement? Je marchais comme ça et j'étais en train de prier parce que sur le coup, c'était la seule chose que je savais faire en fait. Et
C'était vraiment la seule chose que je savais faire. Je dis, Seigneur, je ne sais même plus ce que je disais, mais je savais que Dieu était là, donc pour moi, c'était évident que la première personne vers laquelle je vais, ce n'est pas ma famille, mais c'est mon Dieu, en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à prier. Et après, on est resté toute la soirée. Le jour d'après, comme c'était un samedi, le jour d'après, il y avait église. En temps normal, dans des circonstances comme ça, on ne va pas forcément à l'église. Mais je me rappelle, je suis rentrée, je suis arrivée donc à Dourdan, dans la ville où l'église se trouve. J'ai dormi chez ma cousine. Et le lendemain, on est parti à l'église. Je ne sais pas, en fait. Je trouve ça bizarre quand même de dire ça, parce qu'une autre personne, elle aurait pu se dire, j'y vais pas. Mais j'y suis partie, et dans la navette, donc dans la voiture qui nous emmène vers l'église, j'étais en pleurs, en fait. Mais je continuais. J'arrive à l'église, je me mets dans un coin, et c'est le culte. La seule chose dont je me souviens, c'est que je suis venue à l'église en jogging. C'est la seule chose dont je me souviens. J'étais tellement dans un mauvais état. La seule chose que je me souviens, c'est que je suis venue en jogging à l'église, et après je suis partie me changer parce que des personnes de l'église me fortifiaient, disaient « Anne, t'inquiète pas, en fait, Dieu est là tout simplement ». Enfin, je me souviens plus exactement des paroles, mais je me souviens que c'était des femmes qui venaient, qui me disaient Anne, ne t'inquiète pas. Et j'avais des affaires dans mon sac parce que je savais qu'il y avait église après. Je suis partie me changer. Mais j'ai tellement pleuré durant ce culte. Mais après ce culte-là, j'ai tellement été fortifiée, reboostée. Je me souviens, je parlais avec des gens, on me disait tu vas bien? Je disais oui, bon, papa il est à l'hôpital, etc. Je sais pas comment j'ai pu faire ça, mais bon. Je vais aller à l'hôpital le soir. J'étais en forme en fait. Je me disais, bon, mon Dieu est là, il n'y a pas de souci. Le jour d'après, je vais à l'école. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour aller à l'école. Le lundi, je vais à l'école, mais j'étais un peu dans les vapes. Je regardais de là, je regardais un peu partout. Je n'arrivais pas trop à suivre, mais c'est pas grave. Je suis encore partie à l'hôpital. Le mardi, je suis partie en cours toujours. Et l'après-midi, mon frère, il me dit, bon, on va à l'hôpital. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lundi, l'état de mon père s'était un peu rétabli. Mais après, ça n'allait plus. Le mardi, du coup, je repars à l'hôpital et les médecins nous disent, donc, c'est le jour, donc, on est obligé de le débrancher. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme la poche de son cerveau, en fait, il était noyé dans le sang, en fait, sa tête était en train de gonfler, en fait. C'est ce qui se passait. Et il était en réanimation, tout simplement. Et là, ils nous disent, est-ce qu'on le débranche ou pas? Mais en réalité, on doit le débrancher, en fait. Avec mon frère, du coup, qui n'était pas en France à ce moment-là, mais qui est arrivé 2 jours avant. On a dit, on le débranche parce que c'était à mon frère et moi de prendre la décision, étant donné qu'il était divorcé de ma mère. Du coup, on a dit, on le débranche. Et je me souviens, en étant dans la salle, pour le débrancher, il y avait aussi un membre de la famille qui était là. Voilà. Et cette personne, lorsqu'on l'a débranché, a commencé à pleurer et a dit « Dieu, où es-tu » Et moi, en fait, là, à ce moment-là, j'ai dit « Mais si toi, tu as envie, ça veut dire que Dieu existe encore ?» Et je suis sortie de la salle parce qu'on m'a dit « Bon, je suis un peu têtue. » Je suis sortie de la salle parce que pour moi, c'était « Peu importe les circonstances, je dois défendre Dieu, en fait. » Pour moi, ça s'est passé, j'ai prié pour que oui, Dieu réanime mon père, ça ne s'est pas passé comme ça me fait mal, je ne comprends pas exactement, mais Dieu reste Dieu tout simplement. Et voilà, Dieu était là et tout le long de l'épreuve. Merci Anne. Du coup, le thème de cette émission, c'est se relever en fait. C'était vraiment important pour moi, pour l'émission, de montrer également que vous avez passé des moments super difficiles, mais vous êtes là. Oui, c'est difficile. C'est toujours un moment difficile, hein, comme ça a été dit. Puis, de toute façon, nous voyons dans les cas de Anne, c'est que le niveau de sa relation avec Dieu a joué dans cette affaire-là. Le fait qu'il avait une relation solide avec Dieu, ça l'a vraiment aidé à faire face à cette histoire-là qui était très très difficile.
et ça peut atténuer les chocs, diminuer l'intensité du choc, parce que des fois on est préparé, hein, on a été préparé par Dieu. Ça c'est très important, mais ça reste toujours douloureux, hein. Tout à fait. Ça reste toujours difficile. Quand on se sépare d'un être cher, même si au départ on est préparé par Dieu, lorsque cela arrive, voilà, on est choqué. Mais l'intensité varie aussi par rapport à ce que concernant Anne, le niveau de sa relation avec Dieu. Ça atténue le choc. C'est un aspect très très important. Du coup, ma question c'est comment avez-vous réussi en fait à vous relever après ces épreuves par lesquelles vous êtes passé? Alors merci pour la question. Alors ce que je peux dire c'est que on ne peut pas réussir à se relever seul. Et ce que j'ai pu comprendre moi, à travers cette épreuve, c'est comme le disait Anne tout à l'heure, c'est que le Seigneur était là. Il a toujours été là, il sera toujours là. Et cette force, c'est lui qui nous la donne. C'est lui qui nous donne la force de nous relever, qui nous donne la force d'avancer, qui nous donne la force d'accepter. Parce que Dieu, il est assis sur son trône, il est souverain. C'est vrai que, comme le disait le pasteur, c'est difficile. On est des humains. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais on est des humains, on a des émotions. Et la perte d'un être cher, ça veut dire tout simplement que physiquement, on ne verra plus la personne. On n'entendra peut-être plus sa voix au téléphone. C'est vraiment, il y a la douleur de la séparation. Mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et moi, je pense que ce processus de relèvement, c'est vraiment lui qui l'initie. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous soutient. Il est continuellement là. Donc moi, je peux dire que pour mon oncle et ma mère, c'est vrai qu'on était tellement saturés de la présence de Dieu. Saturés de la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu, la méditation de sa parole, les prières du pasteur, de maman Georgina, les prières de toute l'Église, parce qu'on n'a pas vécu ça tout seul. L'Église a pleuré avec nous. L'Église nous a accompagnés. On était en période de confinement. Certes, physiquement, on était seuls à la maison parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Mais je veux dire, on avait tout un tas de... On avait des coups de fil. Les personnes nous appelaient de partout. On recevait des messages. On nous appelait au téléphone. Des frères et sœurs ont prié ensemble au téléphone. Et c'est vrai que, comme Anne, par exemple, moi, quand j'ai perdu mon oncle et ma tante, j'ai continué à me connecter en ligne. Je continuais le matin à me connecter en ligne. J'étais encore là. Par contre, pour le décès de mon frère, ça a été différent. Là, par contre, j'étais à terre, comme je le disais. Et je pense que moi, j'ai failli tomber dans la dépression. J'étais vraiment au bord de la dépression parce que j'arrivais plus à lire la parole, j'arrivais plus à méditer la parole. Je ne dormais plus, il faut le dire, je ne dormais plus. J'ai passé, je crois, 3 semaines à vivre sur mon canapé. Voilà. Je me levais pour prendre ma douche, manger. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai un mari formidable qui était là, qui m'a soutenue, qui m'a dit mais tu ne peux pas rester comme ça, qui m'a soutenue dans la prière, qui m'a dit il faut que tu te relèves. Tu ne peux pas rester comme ça, il y a les enfants qui sont là, il y a les enfants de ton frère qui ont besoin de toi, ton père a besoin de toi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que mon père aussi a été atteint du Covid, mais par la grâce de Dieu, il est encore avec nous. Yes. Voilà. Donc on aurait pu perdre les deux, mais Dieu a fait grâce. Et c'est pour ça que ce que je peux dire, c'est qu'on voit toujours le mauvais côté de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il y a aussi des côtés positifs. Et il y avait également d'autres membres de ma famille qui étaient atteints. Ils étaient au moins 3, ils étaient 5 qui avaient été atteints du Covid, mais par la grâce de Dieu aussi, ils ont été guéris. Donc je pense que voilà, il faut être, c'est vraiment la force que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous aide à nous relever, et aussi il met en fait des bonnes personnes autour de nous, donc le pasteur, maman Georgina également, et tous les membres de l'église en fait, donc qui ont été vraiment un soutien important pour nous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, Anne, toi, comment s'est passé ton relèvement? Moi, je me suis notamment accrochée au fait que
Dieu m'avait prévenu 2 semaines plus tôt. Et ça, je l'ai réalisé des semaines après. J'étais comme ça dans ma chambre, mais je fixe le mur et je me dis, et là je commence à pleurer, je me dis, mais Dieu m'avait dit en fait. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a aussi aidé à me relever, c'est le fait que je bénissais Dieu parce que quand on est enfant et il y a eu un divorce dans la famille, ça peut être, il y a des choses, on peut toujours être en bon terme avec nos parents, nos proches, mais il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas visibles, mais qui sont là en fait. Et quand j'ai accepté le Seigneur, donc en 2016, fin 2016, l'une des premières choses que Dieu me disait et me faisait comprendre, c'est qu'il fallait que je pardonne en fait. Il fallait que je pardonne. Et moi je me disais, mais j'ai rien contre mon père, moi j'aime bien mon père, enfin j'ai rien. Mais à l'intérieur, il y a des choses, d'autres blessures qu'on ne voit pas, mais qui sont présentes en fait. Et ça a pris des mois. Dieu utilisait même des personnes pour me dire, mais j'écoutais pas, jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à la situation. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, faut que... En fait, pour moi, le pardon, c'était expliquer, en fait, parler. Il faut parler avec la personne, dire je te pardonne. Et on m'a fait comprendre que le pardon, c'est dans le cœur, en fait. Et le jour où je l'ai compris dans mon cœur, j'étais au téléphone avec une personne, j'ai dit, oh, je crois que j'ai pardonné à mon père. Et à ce moment-là, j'ai juste prié quelques minutes. Il habitait à 5 minutes de chez nous, enfin de chez moi. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie vers chez mon père et tout le trajet, c'est 5 minutes, j'avais l'impression que c'était 1 heure. Je priais, je disais, oh là là, comment je vais faire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et ce jour-là, j'ai parlé avec mon père, je lui ai expliqué que j'avais rencontré le Seigneur, je lui ai expliqué que je lui pardonnais, que je lui demandais pardon aussi, peut-être je lui avais fait quelque chose. Et on a pu parler, échanger. Donc en fait, quand mon père est parti, avant que mon père soit parti, la relation s'était rétablie. Et Dieu également prépare même de cette manière-là parce que je n'avais pas de regrets par rapport à ça. Et j'aurais pu en avoir tout simplement. Donc comme aussi tu as pu le dire, les personnes qui ont aidé à me relever, donc c'est mes proches, les amis, l'église également qui accompagne, les personnes qui viennent, qui nous soutiennent, qui nous font rire même dans ces moments-là, voilà, la vie continue, on va dire ça comme ça. Ok, merci beaucoup en tout cas. Du coup, je me tourne vers toi. Est-ce que la Bible nous parle du deuil et qu'est-ce que la Bible nous exhorte par rapport à cela? Oui, la Bible en parle et Dieu a un plan qui est connu, un plan vraiment qui est éternel, qui comprend des objectifs et les activités de chaque personne sur la terre. Dieu a un plan fixé par avance. Et certains de ces objectifs et activités sont nommés dans les livres d'Ecclésiaste. Clairement, au chapitre 3, à partir du premier verset, où il est écrit, c'est vraiment le plan de Dieu, ce qui va arriver à tout et chacun de nous. C'est expliqué clairement dans ces livres-là. Et là, il est écrit, il y a un temps pour tout. Chacun. C'est clairement la vision, le plan de Dieu fixé à l'avance et qui concerne chaque personne sur la terre. Il n'y a pas d'exception. Ce verset-là dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sur les cieux. Un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Voilà le plan de Dieu pour chaque personne. Même si des fois on le sait, mais quand ça arrive, c'est toujours très difficile. Mais la Bible là annonce ce qui va arriver à tout le monde. Et le temps de deuil, c'est un temps d'affliction. C'est un temps de pleurs. C'est un temps de souffrance. Et il y a un temps pour tout.
aussi pour la souffrance. Voilà. Et déjà, nous voyons également dans la Bible, les premières pages de la Bible dans le livre de Genèse évoquent déjà cette situation qui provoque les deuils, la mort. Hein? Tu es tiré de la poussière, tu retournes dans la poussière. Donc c'est bien annoncé. Voilà, donc c'est une situation que la Bible, la situation qui est annoncée dans la Bible, Dieu en parle clairement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand cela arrive, c'est toujours doux. C'est important vraiment de vivre le processus de deuil. Comme ça a été le cas pour Anne, pour Nelly, dans les 2 premières situations de deuil. Voilà, il y a encore du travail à faire par rapport à la perte de son frère. On voit qu'il y a encore des étapes à franchir. Ça n'empêche pas qu'on puisse rire. Ça n'empêche pas qu'on puisse venir voir ses frères comme le cas, venir à l'église. Ça ne t'empêche pas. Mais la phase finale n'est pas encore vécue. Mais voilà, ça va venir. C'est important de s'accrocher, de se tourner vers Dieu pour, à un moment donné, vivre la guérison complète. Et voilà, comme nous l'avons vu, nous voyons que c'est important donc de se tourner vers Dieu. Et pour dire que cette même concernant la guérison ou le fait de se relever, c'est prévu toujours dans ces passages-là. Tout est là-dedans. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter, pour un temps pour mourir. Parce que quand ça arrive, on pleure, on est dans les deuils. Mais il y a aussi un temps pour se relever. Il y a un temps pour se réjouir. Le Seigneur a prévu tout ça. C'est-à-dire que c'est lui qui permet la situation de deuil. C'est lui qui permet qu'on puisse être choqué. C'est lui qui permet qu'à un moment donné, on puisse être désorganisé, qui permet l'étape de la désorganisation. Vraiment, on devient désorganisé, complètement désemparé, comme c'était le cas avec Anne. Elle dit qu'elle est venue avec un jogging, donc désorganisé. Donc c'est la 2e étape. Voilà. On ne se contrôle plus. Dieu permet ça aussi. C'est lui-même qui permet aussi l'étape de foi pendant laquelle on présente des signes dépressifs. Ça, ouais. Il permet cela aussi. Tout dépend du niveau de notre relation avec lui, de notre attachement à sa personne. Ou le fait qu'au départ, on a été préparé ou pas. Parce que, vous voyez, lorsque on est préparé à l'avance, lorsque dans la communion avec Dieu, dans une relation intense avec lui, on a reçu, on a été averti, on a été préparé, les chocs est l'intensité du choc est moindre. Mais il permet quand même tout cela. Mais c'est lui qui nous amène aussi à la dernière étape, qui permet que nous puissions nous réinvestir, que nous puissions nous réengager de nouveau, que nous puissions retrouver un sens à notre vie et finalement pour continuer les missions qu'il nous confie. C'est vrai, oui. C'est important. Donc il y a un temps pour tout. Et c'est lui qui a prévu toutes ces étapes-là. C'est lui qui nous relève. Et on bénit le Seigneur déjà pour vous. Hein, le fait que vous êtes attaché à lui, il est la source de guérison. Mais c'est important de le dire que peut-être on peut se dire, voilà, moi j'ai Christ, j'ai la foi, donc je ne peux pas non plus être trop triste ou trop... Non, en fait, on doit vivre nos émotions, en fait. Dieu ne va pas... Ça ne va pas remettre en foi notre cause de dire que je suis triste, que je suis touchée. Ça ne va pas remettre en cause notre relation avec Dieu de dire que ça me fait mal, en fait, d'avoir ces émotions-là, parce que Dieu le comprend et Dieu l'a prévu, en fait. Mais il ne faut juste pas rester bloqué dans cette émotion et laisser cette émotion prendre le pas sur tout le reste, en fait. Voilà. Donc c'est important de vivre ces étapes, mais de savoir aussi passer à autre chose. Et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer à travers cette émission, c'est le relèvement. Et du coup, mais maintenant j'aimerais savoir
les femmes que vous êtes, les jeunes filles que vous êtes aujourd'hui en fait, quelle différence vous faites entre les personnes que vous étiez avant et la personne que vous êtes aujourd'hui en fait? Alors merci pour la question. Je voudrais juste un peu rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que comme je le disais, moi j'ai failli basculer dans la dépression. Et ce qui m'a aidé en fait à commencer à passer à l'autre étape, parce que je pense que je suis dans la phase de relèvement, mais peut-être juste au début. C'est-à-dire que comme je disais, je ne priais plus, je n'allais plus à l'église, je ne participais plus à mes groupes de prière. Un jour, j'ai commencé à crier à Dieu. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je dormais dans mon salon et je me suis allongée par terre et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as permis qu'ils partent, je l'accepte, mais aide-moi. Aide-moi à me relever, aide-moi à accepter, aide-moi à continuer à avancer. Parce que quand je pensais aussi à ces 3 personnes-là, c'était 3 personnes qui avaient des grands cœurs, qui avaient un cœur de compassion, des gens qui aimaient les autres, qui aimaient la vie, qui avaient cette joie de vivre. Et par rapport à ça m'a aidé aussi à me dire qu'il fallait que je me relève et que j'avance. Donc je pense que je suis peut-être dans la phase du début du relèvement. Et j'ai commencé en fait à mettre des cantiques. J'ai commencé à chanter, parce que je n'arrivais pas à prier. Donc chanter, c'est aussi prier 2 fois. Donc j'ai commencé à chanter, à vraiment chercher la face de Dieu, mais à travers les cantiques. Donc je chantais beaucoup, beaucoup à la maison. Et c'est ce qui m'a aidé à commencer à me relever petit à petit. Donc ce que je peux dire, quelle personne je suis devenue après ça, je pense que ma relation avec Dieu a changé dans le sens où je lui fais beaucoup plus confiance qu'avant. Parce que quand je vois comment j'étais très attachée à ma maman, moi j'étais une petite fille, comme je l'ai déjà dit, j'étais dans les jupons de ma mère tout le temps. Et j'avais une relation très, très particulière avec ma mère, comme tous mes frères et sœurs. Mais voilà, mais c'est sûr que je ne pensais pas que de moi-même, j'allais m'en sortir comme ça. Le fait de la perdre, je ne pensais pas que j'allais rebondir comme ça. Mais ce n'est pas par ma propre force, comme je dis, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment le Seigneur qui a permis que je puisse me relever de cette manière-là. Et ma relation avec Dieu, elle est d'autant plus forte qu'avant. Je lui fais beaucoup plus confiance. Et j'ai appris aussi, dans mes autres épreuves, quand je traverse des situations difficiles, j'ai appris à lui déposer tous mes fardeaux entre ses mains. J'ai vraiment appris à lui faire confiance et à tout déposer entre ses mains parce que je sais qu'il est capable de tout, que rien ne lui est impossible. Donc je pense que voilà, et puis je suis aussi devenue beaucoup plus à l'écoute du Saint-Esprit, beaucoup plus à l'écoute, parce que comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur m'avait parlé quand même. Il m'avait parlé, mais je pense que je n'avais pas été très attentive en fait. Et voilà, je pense que je suis devenue beaucoup plus à l'écoute du Saint-Esprit et je lis plus ma Bible qu'avant. D'accord. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que Nelly vient de dire. Vous savez, Dieu, on ne peut pas toujours comprendre ses plans, sonder les plans de Dieu, mais nous pouvons comprendre rien que par son témoignage que toutes les pertes de la vie ont vocation à nous rapprocher de Dieu. Amen. À solidifier notre relation. Parce qu'en effet, on peut tout perdre dans la vie. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas perdre, c'est la relation avec Dieu. Amen. Donc toutes les pertes ont vocation à augmenter ou à nous rapprocher davantage de ces dieux-là. Lorsque l'accompagnement ou nous sommes bien accompagnés, disons, je voulais dire, pendant cette période-là, nous allons nous rendre compte, comme c'est le cas de Nelly, que nous serons plus proches de Dieu. Lorsqu'on a été bien accompagné, on va se rendre compte qu'on devient plus mature. On découvre Dieu dans une autre dimension. Amen. Qu'on comprend bien comment Dieu fonctionne. On comprend qu'il est souverain. Et que pour tout, nous devons lui rendre gloire. Et on est mieux préparé pour affronter de nouvelles épreuves. Amen. On devient moins fragile. Je voulais dire ça, c'était important de souligner cet aspect. Merci beaucoup. En tout cas. Si je peux compléter juste par un verset, moi qui m'a accompagnée pendant cette dure épreuve.
En fait, j'ai un passage qui m'a accompagnée, c'est dans 1 Pierre 5, verset 10. Je lis au nom de Jésus. « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Donc c'était un peu pour étayer ce que le pasteur disait. C'est vrai que l'épreuve, à la sortie de l'épreuve, on est plus fort. Notre foi, elle est plus forte. On est beaucoup plus affermi. C'est-à-dire que l'épreuve, elle n'est pas là que pour nous faire du mal, comme je le disais. Il y a des côtés positifs à l'épreuve. Comme le disait le pasteur, ça nous rapproche d'autant plus de Dieu. On le connaît dans une autre dimension et on est préparé en fait pour des épreuves futures. C'est-à-dire qu'on les appréhendera pas de la même manière que ces épreuves-là. Pourquoi? Parce qu'on aura été rendu plus fort dans notre foi, plus fort dans notre relation avec Dieu. Merci beaucoup. Merci. Du coup, Anne, je me retourne vers toi. Déjà, on parle donc de la différence entre le avant et maintenant. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ma joie. Je suis toujours une personne qui rigole autant. Je parle de ça également parce que sûrement on croit qu'après avoir vécu une épreuve quelconque, si c'est le deuil ou pas, on sera une personne attristée tout le temps. C'est pas le cas. Moi, je continue de rigoler. Comme je disais, en fait, la vie continue, en fait. C'est pas par nos propres forces non plus, mais c'est quelque chose qui n'a pas changé, c'est ma joie. Après, donc dans les différences, c'est vraiment la confiance en Dieu. Moi aussi, j'ai eu la période après qui est eu donc l'étape du jogging. Il y a eu également un mois durant lequel j'avais du mal aussi à prier. Et je me disais, j'ai pas trop envie d'être avec trop de monde non plus. Ça n'a pas duré longtemps, ça peut durer plus longtemps pour d'autres personnes. Et ça qui peut être aussi, c'est vraiment Dieu en fait, parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai eu aussi l'étape où je me disais, Seigneur, il s'est passé quoi exactement en fait? J'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui fait que, bon, le monde ne tourne pas autour de nous en fait, et tout n'est pas fait en fonction de nous non plus. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, donc ma confiance en Dieu, et voilà. Ok, merci beaucoup Anne. Du coup, je me tourne vers toi. Quel conseil on pourrait donner à une personne qui n'arrive pas à surmonter son deuil, qui reste bloqué dans une étape et qui n'arrive pas à en sortir? Oui, déjà, rappeler que le deuil, c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. C'est important que nous puissions le dire, nous rappeler cela. C'est compris dans le plan de Dieu. Certes, c'est dur quand cela arrive. On éprouve de la souffrance. Mais c'est perdre doublement que de ne pas se relever. C'est une nouvelle perte. C'est comme si on meurt une deuxième fois. D'où l'importance de se tourner vers Dieu et solliciter sa grâce pour se relever. Je disais, c'est mourir doublement. C'est perdre doublement, je vous le dis. Ça serait dommage d'y rester là et de passer à côté des choses que Dieu a prévues. Je voulais dire quelque chose qu'il ne faut peut-être pas dire, mais s'il était possible que les personnes qui sont parties aient la possibilité de nous parler, ils vont nous encourager à poursuivre la course. Parce qu'elles sont parties. Si elles étaient en Christ, elles sont dans le repos. Je crois qu'elles vont nous encourager à se relever, à continuer la course, à s'investir pour accomplir les missions que Dieu nous confie. Parce que Dieu a prévu tout ça. C'est pourquoi je voudrais vraiment encourager une personne qui n'arrive peut-être pas à se relever
de demander de l'aide. Vraiment à demander le secours de Dieu parce qu'il est temps de se relever pour agir, pour servir le Seigneur et accomplir les missions. Yes. Le temps est court parce que nous aussi, un jour, on partira. C'est ça. Alors si on reste courbé, Père, et vous savez, l'angoisse, ça se contamine, ça se transmet. Donc autour de nous, nous allons continuer à transmettre la souffrance, l'angoisse, la douleur, l'affliction. C'est dommage d'y rester là. Donc je voudrais vraiment encourager une personne à se tourner vers Dieu, à demander de l'aide, se faire entourer pour finalement passer à l'étape de réinvestissement. Accepter la chose et s'investir dans la vie, et servir le Seigneur, être un encouragement pour d'autres personnes qui vont peut-être passer par la même étape. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Donc vous qui nous regardez chez vous, vraiment si vous voyez que vous n'arrivez pas, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Ne vous laissez pas mourir vraiment. Du coup, on va passer à la rubrique qu'on appelle en 30 secondes. Donc, je vais demander à chacune d'entre vous de donner une parole d'encouragement en 30 secondes. Nelly, en regardant du coup la caméra qui est juste là, quel encouragement tu pourrais donner à une personne qui passe par une situation similaire et qui s'est éloignée de Dieu en fait par cette situation? C'est juste devant toi. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui me suis aujourd'hui, si tu passes par une situation similaire, je t'invite vraiment à chercher la face de Dieu, car Dieu a prévu des projets de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Accroche-toi à Dieu, tu ne vis pas cela seul, tu n'es pas seul, il est avec toi. Il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Accroche-toi, cherche-le, persévère, ne baisse pas les bras. Il est là, fais-lui confiance. Merci beaucoup. Merci. Du coup, Anne, quelle parole tu pourrais donner d'encouragement à une personne qui a perdu quelqu'un qui lui était proche, qui prie, qui cherche Dieu, mais qui n'arrive toujours pas en fait à surmonter, à se relever de cela en fait. Du coup, c'est 30 secondes. En 30 secondes, la caméra qui est juste là. Alors, premièrement, ne t'inquiète pas, Dieu t'accompagne dans cette épreuve. L'une des choses qu'on m'a dit au moment du deuil, tout simplement, c'est qu'il arrive des grandes épreuves aux personnes qui auront des grandes destinées. Ne t'inquiète pas, Dieu a une grande destinée pour toi. C'est pas maintenant en fait que les choses vont s'arrêter. Crois encore que Dieu est avec toi. Tu rencontreras d'autres épreuves qui sont un peu plus petites, mais qui te briseront et qui te feront un peu plus mal. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi et te permettra de surmonter toutes ces épreuves. Relève-toi. Yes, merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir partagé vos témoignages. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais voilà, vous l'avez fait avec cœur, avec sincérité, et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Merci à toi, Bonnie, pour tous tes merveilleux conseils, pour les paroles de sagesse que tu nous as données. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à commenter, à partager cette émission. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, qui vivent des situations difficiles, qui ne le disent pas forcément, mais qui dans le secret sont en train d'être étouffés par leur tristesse. Donc partagez, commentez. N'hésitez pas également à mettre des paroles d'encouragement. Et on se retrouve prochainement avec un tout nouvel épisode de La Voix de la Famille. Soyez bénis. Bye. Place à la famille. Place à la famille.